Dans son arrêt rendu ce mercredi 13 septembre, la Cour de cassation a prononcé une peine de 84 mois de servitude pénale principale à l'encontre du député national et ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound. L'appel à la journée ville morte à Goma pour exiger la libération des civils arrêtés lors de la manifestation anti-MONUSCO n'est pas effective. Les activités tournent normalement ce mercredi, malgré le mot d'ordre de certains mouvements citoyens. Premier déplacement officiel du président nord-coréen à l'étranger, Kim Jong-un s'est entretenu avec son homologue russe Vladimir Poutine hier sur des questions commerciales. Nouvelle édition sur Télé 50. Madame, Messieurs, bienvenue. Après le baraza intercommunautaire, c'est au tour des corporations de jeunes et mouvements citoyens d'appeler la population du Nord Kivu au calme. Ils l'ont fait hier, mardi, après leur rencontre avec le gouverneur militaire intérimaire de la province. Ceci intervient à la suite de la journée ville morte qui était prévue ce mercredi 13 septembre. Il se disait que demain, il y a journée ville morte. L'autorité provinciale nous a devancé. Il a appelé toutes les corporations de la jeunesse. Il vient de nous exposer, après que les jeunes se sont exprimés en disant qu'ils voudraient l'enterrement digne des morts du carnage du 30 août, qui a été condamné par tout le monde. Ils aimeraient aussi la libération de tous les innocents qui sont en prison et en fait l'assistance, la prise en charge aux blessés. L'autorité provinciale a éclairé tout le monde en disant que le gouvernement national et provincial sont à l'œuvre pour aider tant soit peu et prendre en charge tous les blessés. Il a même dit qu'avant la fin de cette semaine, l'enterrement digne de nos morts aura lieu. Et enfin, il demande à toute la jeunesse d'user la maturité et de ne pas agir par sentiment. Et nous pensons que la jeunesse intercommunautaire est convaincue que nos revendications, à qui nous devons les orienté, c'est l'autorité provinciale. Il a écouté les revendications des uns et des autres. Nous désapprouvons la décision des jeunes et des associations qui se réveillent matin et soir dans des structures non formelles parce qu'eux croient à un monopole de la parole. Nous, la jeunesse intercommunautaire, qui a censé tous les jeunes de toutes les communautés de cette province. Et c'est d'ailleurs la peur de l'autorité provinciale que cette province nous appartient. Nous n'allons pas cautionner que nos mamans, nos papas ne vaquent pas librement à leurs occupations pour répondre aux appétits des uns qui ne veulent pas entendre les décisions de l'autorité provinciale. Carnage du 30 août dernier à Goma, 75 morts, 85 blessés graves par balle et 142 détenus. C'est les bilans dressés par le député national Jean-Baptiste Kassiekwa à l'issue d'un monitoring qu'il a effectué sur place. Devant la presse, ce parlementaire accuse certains organismes de chercher à dissimuler les preuves. Il en appelle donc à l'implication de la communauté internationale pour que justice soit faite. Le carnage commis par les FARDC contre les adeptes de la confession religieuse FNJMN Asbel à Goma en date du 30 août 2023 est le paroxysme d'une chronique de répression sanglante, des manifestations pacifiques portant revendication du droit à la paix et à la sécurité des populations du Nord Kivu. Jusqu'à la date du 9 septembre 2023, notre enquête auprès des victimes fait état d'un bilan provisoire de 75 décès nommément identifiés, 85 blessés graves par balle répartis dans différentes structures sanitaires de Goma, 142 détenus dans des conditions inhumaines à la prison centrale de Goma, ainsi que d'énormes dégâts matériels. Comparé au bilan de la répression des manifestations antérieures organisées de 2019 à 2023 par différentes couches de la population Nord Kivu, à Beni, Butembo, Kasindi, Oicha, Majengo-Bouéné, Kanyaruchinya, Goma, à protestation contre la persistance des tueries et de l'occupation d'une bonne partie du territoire national, le bilan du carnage du 30 août 2023 est de loin le plus sanglant. Même pendant diverses formes de l'occupation rwandaise sous AFDEL, RCD et M23, la ville de Goma n'avait jamais connu pareil carnage.
La journée ville morte initiée par quelques mouvements citoyens n'a pas été effective ce mercredi à Goma, dans la province du Nord Kivu. Toutes les activités ont tourné normalement, malgré cet appel pour exiger la mise en liberté de toutes les personnes civiles arrêtées lors de la manifestation réprimée le 30 août dernier. Dans la ville volcanique, l'inhumation avec dignité des personnes décédées et le décret d'une journée de deuil national par le président de la République en mémoire de toutes les victimes. Pacheco Kavundama y reviendra. La journée ville morte décrétée ce mercredi 13 septembre 2023 sur l'ensemble de la ville de Goma n'a pas été totalement respectée. Alors, nous nous sommes d'abord rendus au centre-ville de la ville volcanique pour voir si réellement toutes les activités tournent normalement. Et notre constat est celui-ci. Plusieurs boutiques ont été ouvertes. Les agents publics comme privés ont aussi répondu présent à la journée d'aujourd'hui. Alors, Justine Moali nous dit pourquoi elle a jugé mieux de travailler ces jours. Pour nous, nous avons reçu le message du maire de la ville qui disait que tout le monde pourrait vaquer à ses occupations librement. Voilà pourquoi nous nous sommes rendus à nos postes. Et c'est d'ailleurs pourquoi je suis à mon bureau. Parce que j'ai cru comprendre qu'il n'y a plus rien à craindre. Voilà pourquoi je me suis retrouvée ici. Après le centre-ville, nous nous sommes également rendus au marché central de Goma, toujours dans la ville de Goma. Notre constat est le même. Toutes les activités au sein du marché central tournent normalement, comme vous pouvez le voir sur ces images. En tout cas, moi, je préférais travailler aujourd'hui parce qu'on nous a annoncé avant-hier qu'il y aura marche aujourd'hui, mais cette marche n'était pas opportune pour nous, les travailleurs qui gagnent par jour quelque chose. Rappelons que cette journée ville morte avait été initiée par quelques mouvements citoyens pour demander notamment la libération de toutes les personnes arrêtées lors de la manifestation réprimée dans le sang le 30 août 2023. Ils demandaient également au chef de l'État de la République démocratique du Congo de décréter un deuil national en mémoire de toutes les victimes de cette répression des forces de l'ordre. Procès Jean-Marc Kabound, le président de l'Alliance pour le changement, est condamné à 7 ans de prison, à 7 ans de servitude pénale. Le verdict est tombé ce mercredi 13 septembre à la Cour de cassation lors de l'audience. D'après le collectif de ses avocats, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale et ancien président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social était reproché de plusieurs griefs, dont l'outrage au chef de l'État et aux institutions. Depuis le 1er septembre courant, les candidats à la présidentielle déposent leur dossier à la Commission électorale nationale indépendante au sein de la famille politique de l'opposant Martin Fayulu qui exige la fiabilité et la crédibilité du fichier électoral. Il s'observe certaines divergences. Nous sommes en ligne avec Prince Epengue. Que réclamez-vous? Et Martin Fayulu sera-t-il candidat président? Nous irons aux élections. Nous ne boycotterons jamais les élections parce que le peuple compte sur l'amour pour changer les choses. Mais nous voulons avoir des garanties que cette fois-ci, on ne va pas voler la victoire du peuple, qu'on ne va pas jeter les résultats, les vrais résultats dans la poubelle, sous la pluie, et puis fabriquer d'autres résultats. Voilà pourquoi nous sommes en train de discuter avec les confessions religieuses, avec les associations pour la démocratie, avec les ambassadeurs, avec les ONG, pour voir comment surveiller les élections pour qu'aucune voix des Congolais ne puisse être volée. C'est ça le combat de la Mouka. Donc au sein de la Mouka, il n'y a jamais eu de problème, ni hier, ni aujourd'hui, parce que chez nous c'est la réflexion. C'est à l'IDPS où les gens se battent, pas au sein de la Mouka. Ce sont des rumeurs qui viennent de la vieille menteuse de l'IDPS. Tout le monde connaît le Kadjosha, mais les Congolais ont compris que les mensonges, c'est l'arme politique de l'IDPS. Donc, jamais vous avez vu une seule image, une seule photo qui laisse croire à cela. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Tout va bien, en tout cas, chez nous à la Mouka. Une cacophonie au sein de la plateforme La Mouka serait-elle à la base d'une bagarre comme relayée sur la toile ces derniers temps? Je vous rassure, comme porte-parole de la coalition La Mouka, qu'au sein de la coalition La Mouka, tous les 14 partis de La Mouka, nous sommes en harmonie. La Mouka est une plateforme dirigée par des civilisés. Chez nous, c'est le débat contradictoire. Chez nous, c'est la réflexion. Et quand on réfléchit, on ne se bat pas. C'est argument contre argument. La décision de ne pas déposer nos candidatures avant l'audit du fichier électoral est une décision prise de commun accord par tous les membres de la Mouka.
ce que vous avez entendu comme rumeur vient de l'IDPS et de ses laboratoires. Vous savez que l'IDPS de Tshisekedi est une vieille menteuse qui avait menti que Mobutu était centrafricain, qui avait dit que Kabila était rwandais, qui a dit que Fayoulou était sénégalais, qui a dit que Katumbi était un juif, qui a dit que Mukwege était burundais, que Kardinal Ambongo était centrafricain. C'est ça la mission de l'IDPS. L'IDPS ne sait que faire ça. Donc nous disons au peuple congolais, tout va bien. Les militantes et militants de la MOUCA, de l'ADD Congo, de l'ECD, tous de l'intérieur, comme les Kinshasa, sont soudés derrière Martin Fayoulou, sont soudés derrière la MOUCA. Merci Prince Epengue d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes cadre de la coalition Lamouka. Structuration et organisation du corps national de sapeurs-pompiers en RDC est une proposition de loi qu'a déposée les députés nationaux à Dondombassi auprès du vice-premier ministre de l'Intérieur Peter Kazadi pour promulgation comme décret au gouvernement. Une initiative qui divise du côté des sapeurs-pompiers de Kinshasa. Une divergence qui remet en question les intentions de cette proposition de loi. Détail dans ce dossier réalisé par Nathan Diamouité et Ketia Bouloua. Le mardi 22 août 2023, Adon Dombassi s'est rendu lui-même chez le vice-premier ministre de l'Intérieur Peter Kazadi pour déposer la proposition de loi relative à l'organisation et au fonctionnement du corps national de sapeurs-pompiers. Une loi qui fait suite à la recrudescence des cas d'incendie qui a particulièrement touché Kinshasa ces derniers mois. Pour faire diligence, le gouvernement a préféré la promulguer sous forme de décret. Pour les députés nationaux et membres de l'opposition Adon Dombassi, qu'elle soit mise en œuvre en tant que loi ou décret, cette initiative sauvera de vies humaines et protégera de biens des Congolais. En tant que patriotes, en tant que nationalistes, certes députés de l'opposition, nous nous sommes dit que ce travail est important pour les Congolais. C'est pour cela que nous sommes allés rencontrer le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, lui faire une proposition, lui présenter le projet de réglementation qui pourra bien sûr réglementer le corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Ces textes tombent à point nommé pour permettre à la RDC de faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes d'un côté, mais pour ses initiateurs, il permettra de l'autre côté de créer plus de 2000 emplois. Dans 5 ans, nous pourrons engager plus de 200 000 personnes et nous pouvons récupérer bien sûr toutes ces personnes qui aujourd'hui sont en manque d'emploi. Mais en interne, cette loi ou décret en gestation ne semble pas rencontrer l'assentiment de tous les sapeurs que nous avons rencontrés. Pour certains, les vrais desiderata n'ont pas été pris en compte. Certains ont même dénoncé la très politisation de la démarche. C'est normal, les députés ont le droit de faire des propositions de loi. Si ça va dans l'intérêt général de la nation et de la population chinoise en particulier et congolaise en général, nous encourageons. Nous avons plus besoin des moyens. Mettez des moyens à notre disposition et vous verrez comment est-ce que nous allons nous en sortir. En effet, la dernière portant création du corps des sapeurs-pompiers date de l'époque coloniale. La loi de 1958 ne régissait que les corps de sapeurs-pompiers de la capitale. Ces derniers étaient soumis à l'autorité du gouverneur. En province, le gouverneur AI du Maniema, Afani Idrissa Mangala, a procédé au lancement officiel de travaux d'urgence de réhabilitation et d'entretien de la voirie urbaine des Kindu. Précision avec Benjamin Moudiata. La journée du mardi 12 septembre 2023, la ville de Kindu a bougé au rythme du lancement officiel des travaux consistant à la construction d'un canal jumelé au croisement de l'avenue 4 janvier et les boulevards Joseph Kabila, la construction du mur des soutènements en aval du même ouvrage, tous deux dans la commune de Kasuku, et la construction du pont Mangobo dans la commune d'Alunguli. Le gouverneur des provinces, Afani Idrissa Mangala, dans son mot de lancement de travaux, a eu raison de reconnaître l'attachement du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à sa province. Je tiens à préciser ici que le financement pour la réhabilitation de cet ouvrage est le fruit de la volonté du chef de l'État en réponse aux préoccupations des Congolais en général et des Maniémiens en particulier, et c'est à travers les plaidoyers de votre gouvernement qui ne ménage aucun effort pour traduire en acte l'autorité suprême à qui je réitère les remerciements sincères des filles et fils du Maniema.
Les travaux vont durer 6 mois, d'après l'ingénieur Ghislain Mougalou, directeur provincial de l'Office de voirie et drainage au Maniema, pour un total de plus d'1 400 000 $ américains. C'est dans l'ambiance de fête que le gouverneur Afan Idrissa Mangala a donné le premier coup de marteau-piqueur, signe du démarrage de travaux. Le ciel et les parages du lieu de la cérémonie étaient quasiment couverts par le drapeau de l'UDPS et les affiches d'expression de remerciement au chef de l'État.